Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce taroscope du mois de septembre 2020. Alors, les Sagittaires, vous êtes sous l'influence début du mois, sous cette pleine lune du 2, mercredi 2 septembre, qui va vous amener à être prudent si vous menez des négociations. En tout cas, tout ce qui concerne la communication va vous mener... Ici, cette pleine lune vous mène à la prudence. Donc, soyez prudents ce mercredi 2 septembre. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner, on peut aimer, partager. Ce que j'aime aussi, c'est vous lire sous ces vidéos. J'aime bien savoir si ça parle, si ces tirages vous parlent, si ça résonne en vous, si ça a répondu à vos questions, si ça confirme vos doutes. En tout cas, j'aime bien savoir, surtout vers la fin du mois, j'aime bien avoir vos retours. Sous chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes, pour les guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, c'est parti pour cette lecture. J'ai utilisé le tarot, le Morgan Greer, pour effectuer cette première ligne. La seconde, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Et puis, à la fin, on se servira du Béline pour aller voir quelques infos. Alors, on commence par ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est de l'ambition, c'est de la précipitation. C'est de l'opinion arrêtée. Les Sagittaires, au mois de septembre, il faut vraiment que vous écoutiez cette vidéo jusqu'au bout. Parce que quand je vois votre tirage, vraiment, cette pleine lune, soyez prudents. Alors, ici, on a affaire à quelqu'un de têtu, convaincu d'avoir raison. Ici, on fonce tête baissée. C'est ce cavalier est en train de nous dire que c'est assez sanguin. De toute façon, on voit son épée, elle est pleine de sang. Alors, dans les relations, ici, on pourrait avoir des unions qui avancent sans avoir la justesse de ses actions. Donc, ça peut être une union professionnelle, ça peut être amical, affectif, amoureux. En tout cas, les épées, ici, on est beaucoup dans le mental, dans la communication. Ici, vraiment, soyez prudents, les Sagittaires. Ici, on a des projets ambitieux et risqués. Alors, on l'aura compris qu'ici, professionnellement, l'ambition, l'enthousiasme pour un nouveau projet, il y a une énergie créative, mais attention à ne pas s'isoler de l'équipe. Derrière, on a un 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe nous parle de sociabilité. Il nous parle d'une fête, d'une célébration. Ici, on est unis dans un but précis. C'est une carte de partenariat, ça, c'est une mise en commun. C'est un groupe de travail, c'est une association. Ici, on est vraiment... On pourrait appeler un groupe d'amis, mais aussi des partenaires professionnels. Hein. On peut monter une association, on peut monter une entreprise à plusieurs. Enfin bref, ici. Mais enfin, c'est quand même de la célébration et de la fête, hein, quand même. Derrière, on a ce 5 d'épée. Alors, ce 5 d'épée, en tant que voyante, on n'aime pas beaucoup le sortir, celui-là. Parce que celui-ci, il est cinglant, il est sanglant même, hein, on pourrait parler. Parce que ça nous parle de conflit. Ça nous parle de tension, d'intérêt pour soi. On nous parle ici de trahison, de victoire apparente, mais temporaire, hein, ici. Hein. La victoire, elle est vraiment de courte durée. On nous parle de déshonneur. On nous parle... Là, ce 5, lui, il a envie d'en découdre avec tout le monde, en ne considérant que son propre intérêt. C'est de l'ambition négative. La relation, ici, avec les autres, hein, bah, c'est du conflit, hein. Ça ne mène que des relations de conflit, ça, hein, où l'on cherche à forcer l'autre, quoi qu'il en coûte. Ici, il y a une personne qui pourrait venir à vous. Celle-ci est jalouse et fausse. C'est une personne qui cherche à s'imposer. Donc là, ce 5 d'épée, chez vous, les Sagittaires,
Il en dit long là sur le mois de septembre et vaut mieux être prévenu. Hein, il vaut mieux être prévenu de ça. Derrière, on a la hiérophante. Alors, la hiérophante, ça, c'est une personne qui transmet et qui explique le mystère sacré, les choses de l'invisible. La traduction de la hiérophante, c'est la manifestation du sacré. Ici, elle transmet les choses de l'invisible, mais elle est surtout, il y a une spécialité bien particulière et pointue chez elle. Ça nous parle de communauté. Alors, vous pourriez voir venir à vous un guide, un professeur ou un thérapeute, à moins qu'on parle de vous ici. Donc cette carte-là, elle est quand même un peu plus rassurante, mais le 5 d'épée est au centre de votre tirage, hein, les Sagittaires. Donc c'est costaud. Derrière, on a la mort. Alors, la mort, ça c'est la fin et un renouveau. Ici, on est dans de la transformation et on est dans le changement, mais c'est un changement inévitable. C'est une fin de cycle. Ça, c'est une remise en cause profonde. Hein. Bah, tu m'étonnes après ce 5 d'épée. C'est donc une remise en cause profonde et générale. Accepter ici de laisser mourir ce qui doit mourir pour avancer. Si c'est une relation, laissez-la mourir. Si c'est une situation, un travail, peu importe ce que c'est, une situation, une personne, peu importe. Laissez ça mourir parce que de toute façon, ça vous empêche d'avancer. En dos de deck, on a un 7 de bâton et derrière on a un 4 d'épée, c'est pour dire, hein, les Sagittaires ce mois-ci. Alors, ici, le 7 de bâton, ça c'est la défense de sa position. Ben, tu m'étonnes, quand on a tout ça dans le jeu, ici vous êtes en conflit, hein, les Sagittaires. Là, ici, vous êtes en position de force face aux accusations, à la défiance ou aux agressions. Là, il y a un besoin d'assurer sa position. Elle nous parle de courage et de combativité aussi, celle-ci. Hein. Dans les relations, ici, on pourrait parler de querelles, de disputes, de conflits. Mais ici, on a l'impression que vous êtes seul contre tous. Il y a de la compétition déloyale ou difficile, mais que l'on peut remporter. En dessous, dans l'oracle des miroirs, ça confirme hein, ça. Ça, l'oracle des miroirs vient nous confirmer ce qu'on vient de voir. Alors, dans ce tirage en dos de deck, on a l'évolution. Je vais vous dire fort heureusement parce que sinon c'était pas joie. Hein. Donc on a l'évolution, on a la parole, on a le miroir magnétique, on a la trahison, on a le contrat et on a la loi. Alors, voilà le tirage pour vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Moi, je suis là pour vous prévenir de ce qu'éventuellement il peut se passer courant ce mois. Donc, tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, c'est uniquement dans le but de vous prévenir, de façon à ce que vous puissiez anticiper les événements. C'est bien à ça que ça sert. Alors, ici, on commence par l'évolution. L'évolution, ça, c'est de l'élévation dans tous les domaines. Ça, c'est très positif. Ça annonce une avancée. La sortie d'un tunnel, les choses bougent positivement. Ça, c'est l'évolution sociale et individuelle. Bon. À côté, on a la parole. Alors, la parole, ici, la parole, c'est de la discussion autour d'une table. Donc, ça peut être une invitation, un repas, une sortie. Ici, on est dans une période d'ouverture et de rencontres intéressantes. Malgré le contexte convivial, ici, on voit une femme brune mettre ses mains sur sa bouche, ici. Alors, ici, on ne distingue pas les oreilles de cette femme, non plus de cette femme assise dans son fauteuil, là, ici. On ne voit pas les oreilles de cette femme. Ici, elle cache sa bouche. Ça, c'est signe de ragot.
Ici, il est conseillé d'éviter de confier ses secrets sous peine de les voir exposés au grand jour. Hein. Vous voilà prévenu les Sagittaires. Le mois de septembre ici, il est vraiment conflictuel. Alors, quand on appose l'évolution avec la parole, dans cette position, on peut dire que l'on évolue dans le dialogue qui paraissait difficile dans ce 7 de bâton. Alors, ça commence à bouger, ça évolue, on avance, ça bouge positivement et on avance. Et là, les Sagittaires, il va vraiment falloir... Pourquoi je mets ça là? Là, les Sagittaires, il va vraiment falloir faire très attention ce mois de septembre. Parce que derrière la parole, on a le miroir magnétique suivi de la trahison. Le miroir magnétique, ici, c'est vous. D'accord? La carte de la trahison, ici, la carte de la trahison, c'est vous. Alors, vous êtes peut-être la victime ou l'auteur de cette trahison. Ça, personnellement, je n'en sais rien. Sur la droite de cette carte, on a l'objet de cette trahison. Et l'objet de cette trahison, c'est un contrat. Là, les Sagittaires, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si on parle... Si ici, il y aurait des ragots, si on a un début de trahison dans ces ragots, hein, parce que là, il s'agit de vous, donc c'est ce qui est autour de vous. Bon. Donc, les ragots pourraient être divulgués et vous pourriez prendre ça pour une trahison. Et là, on parle d'un contrat. Alors, est-ce que vous seriez trahi lors de la signature d'un contrat ou vous ratez la signature d'un contrat à cause de ragot ou de commérage? C'est tout à fait possible. En tout cas, derrière, on a la loi. Donc, la loi, ici, vous pourriez faire intervenir la justice ici dans cette trahison là, concernant ce contrat. Alors, est-ce que c'est déjà fait ou pas? Dites-moi, laissez-moi un commentaire, dites-moi si ça vous parle. Si ces histoires, ces ragots, parce qu'ici on pourrait parler de diffamation, donc dites-moi un peu voir ce qui se passe, mais en tout cas on évolue, ça évolue dans le bon sens. Ici il y a une avancée très positive pour vous dans cette histoire, donc là les Sagittaires, mais faites attention parce qu'avec ce 5 d'épée là, c'est vraiment pas agréable, c'est pas une situation agréable. Alors... on va aller demander au Béline s'il a quelque chose à nous dire. Mais je vous promets que moi, le 5 d'épée, quand je le vois de sortie, j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Parce que quand il faut l'interpréter, c'est vraiment pas agréable. Et forcément, on passe pour les oiseaux de mauvais augure. Mais bon, c'est comme ça. Moi, il est sorti, il faut que je vous l'interprète. Alors, on a de l'élévation. Donc ça, c'est de l'évolution. Hein, on y est. Le Béline nous parle de ça. Eh ben, on en a trop, donc on va les prendre. Alors, on a de l'évolution malgré un découragement. Mais on a du changement, donc on est bien là-dedans, hein, on est bien dans l'évolution. Hein. Ici, on a cette pyramide hein, qui nous parle d'élévation. D'élévation, ça nous parle de réussite aussi. Ici, on est face à un découragement. Le despotisme, c'est ça. Hein. Vous avez les bras ballants, vous n'en pouvez plus, la tête baissée, la nuque... courbé, enfin bref, ici on est attaché en plus, hein, ici. Hein, et on ne sait pas se détacher de cette situation. Hein. Là on est découragé. Derrière on a la carte du changement. Donc il y a quelque chose qui s'amorce ici. On est dans le changement, hein, c'est ce que nous dit cette carte de l'évolution. On est en train de bouger, de changer et dans le bon sens. On va en redemander deux. Pardon. Mais en tout cas, ici, avec la carte de la mort, on est réellement sur quelque chose, sur la fin d'un cycle. Hein. Ici, on est vraiment là-dessus. Il y a des choses qui vont changer chez vous. Hein. Mais bon, ce cavalier d'épée, il arrive. Lui, il est costaud quand même. Et lui, il arrive vite. Hein. Donc, à mon avis, la pleine lune, là, déjà pour les Sagittaires, c'est costaud. Mais alors, avec ce cavalier d'épée qui vient nous le confirmer... Alors, il y a du changement et on pourrait même dire ici qu'il y a un départ. Ça peut parler d'un départ ou d'une envolée.
suite à une découverte. Ça peut être une découverte, ou alors ça peut être vu aussi par de l'espionnage. Hein. Le Béline en parle aussi dans ces termes. Il parle de l'espionnage ici, mais en tout cas, ici, on découvre hein, il y a une envolée là qui... Ça peut être un départ où on décolle dans quelque chose, hein, dans cette, avec la hiérophante. Ici, on pourrait parler d'un métier, d'une spécialité. En tout cas, ça décolle. Et on va en sortir une là, sur la longue vue pour voir si on peut nous en dire un peu plus. Ah, et ben on y revient, hein, c'est sur les discussions et la beauté. La beauté, bon, dans le Béline, c'est de l'espoir. Les pourparlers, c'est de la négociation, de la discussion. Donc ici, faites attention, parce que là, moi, je sens beaucoup de ragots. Hein. Les pourparlers en dessous de ça, c'est des ragots. Hein. Faites très attention, les Sagittaires. Et puis là, on a l'espoir, la beauté. Donc, bon, il y a forte chance que ça évolue dans le bon sens, hein, finalement. Mais vous voilà prévenus, les Sagittaires. Hein. Ici, le Béline, il est très clair. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, les Sagittaires. Ce que je vous demande, bah, c'est de me dire vos ressentis, de me mettre un petit commentaire courant le mois. Et moi, je vous dis à très bientôt.